Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous allez visionner cette petite vidéo. Alors, j'ai fait une invitation sur Facebook en demandant à des gens s'ils avaient un intérêt que je puisse discuter d'un certain sujet. C'est ouvert, puisque je vous parlais des thérapies intuitives, je vous parlais de l'intuition, de la guérison, de la déprogrammation, de la vie, de la spiritualité. Tous les secteurs sont permis. Donc, le premier sujet qui m'a été proposé, c'est les forces de guérison. Alors, quand un être humain se retrouve dans les bas-fonds, heu, il découvre en lui quelquefois des ressources qu'il n'avait pas envisagées ou imaginées. Alors je vais peut-être prendre le temps de vous expliquer selon moi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. On sait tous, nous, en tant qu'êtres humains, heu, qu'on est quelquefois complexe, puisque la vie circule en nous, l'intention, à quelque part, de mieux-être est présent en soi aussi et malgré tout cela, la vie nous confronte à des tentations que j'appelle. Les tentations, c'est des ouvertures, des portes d'entrée qui nous invitent à nous donner l'opportunité euh, de prendre des chemins qui ne sont pas nécessairement des chemins qui sont en parfaite harmonie avec nous, mais qui sont des chemins qui vont réveiller en nous des blessures, qui vont nous permettre justement donc de guérir ces blessures-là dans le meilleur des cas, et qui vont faire justement que par la suite, ben, on va pouvoir effectivement arriver à trouver un mieux-être. Mais comme on est, en tant qu'être humain, assez résistant par rapport à la vie, on va se débattre contre ça. On va se dire, non, non, moi, j'ai pas envie d'aller dans telle direction. Je rencontre quelqu'un, ben, cette personne-là, quelque part, je suis convaincu que ça va réussir, que avec des efforts, je vais pouvoir parvenir à faire en sorte que la relation va fonctionner. Et on va faire des efforts en s'imaginant justement que ces efforts-là qu'on va faire vont être suffisants pour faire en sorte que tout aille bien. Mais on ne prend pas le temps de regarder les signes de la vie finalement qui nous ramènent à nous dire, ben non, c'est pas ça, c'est compliqué, c'est difficile, là, je parle dans un contexte amoureux, mais on pourrait parler dans un contexte professionnel, dans un contexte plus global, familial, de vie, d'une façon très générale. On a tous dans mémoire, ou on vit tous actuellement, ou en mémoire des événements, des situations euh, qui, avec le recul, on se rend bien compte finalement qu'on s'est écouté, on a pris cette voie-là, ce chemin-là, en se disant que c'était le bon choix. Puis finalement, ce bon choix-là, qui semblait être un bon choix, finalement s'avérait finalement un choix pas nécessairement très bon, parce que justement on constatait qu'on s'est éloigné de notre propre essence, de nos propres fondements intérieurs. Donc, je parle de ça parce que les forces de guérison, pour moi, ça concerne cela, c'est-à-dire que on a des forces et des puissances de guérison qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces forces de guérison, elles s'expriment le plus véritablement dans le silence, dans le lâcher-prise, dans ce sentiment qu'on est assis et qu'on accepte. On accepte ce qui se passe. On n'est pas dans le combat, on n'est pas dans les efforts, on n'essaie pas de s'agripper à quelque chose. Donc, les forces de guérison, c'est une essence fondamentale qui est en soi, qui s'émerveille, qui se manifeste en l'état de nous-mêmes, lorsqu'on est capable justement de faire ce silence, de pouvoir prendre le temps de simplement être à l'écoute de ce qui se passe en soi et de ne pas nécessairement s'investir dans ça, de ne pas nécessairement réagir à cela. Alors, je vous dis ça, évidemment, en sachant bien que c'est pas facile, puisque moi-même, en tant qu'être humain, je vis aussi ce que vous vivez, on le vit tous, hein. Et ces forces de guérison-là, justement, ce qui est intéressant de se rappeler, c'est qu'elles peuvent se manifester véritablement lorsqu'on accepte justement d'arrêter, d'arrêter de se débattre, d'arrêter de vouloir constamment justement euh, tenir quelque chose ou essayer de résister pour que cette chose-là puisse exister encore. Et quand on constate justement qu'on est au bout du rouleau, ben, l'avantage d'être au bout du rouleau, c'est qu'on n'en a plus la force. On n'est plus capable de retenir quoi que ce soit. On n'est plus capable de se battre. On n'est plus capable d'accepter ou de tolérer ou de se raconter des histoires. On est obligé de lâcher prise. Et en lâchant prise, ben, quelque part, on donne l'opportunité à la vie de nous montrer un nouveau chemin, de nous montrer une nouvelle voie, de nous montrer un nouveau processus de vie. C'est évidemment dans la souffrance que ça va se vivre souvent, puisque si on s'est épuisé à tenir quelque chose en vie, c'est parce qu'on y tenait beaucoup. Maintenant, ce à quoi on tenait n'était pas nécessairement cette force vitale, hein, de force de guérison qui est en soi. C'est plutôt justement cette tendance que nous, on a en tant qu'être humain de s'accrocher à la vie et de vouloir finalement s'identifier à des situations, à des relations, à un travail, à des dynamiques familiales, etc., qui ne sont pas bonnes pour nous.
Et on le sait au fond de nous-mêmes qu'elles ne sont pas nécessairement bonnes pour soi. Et on le sait parce qu'il y a des événements qui vont souvent nous montrer que c'est pas nécessairement bon pour soi. Mais la souffrance est là, mais en même temps, le combat, notre volonté de battre, de vouloir garder à tout prix ce à quoi on croit, va souvent finalement nous faire éloigner cette force de guérison qui est en soi. Parce que cette force de guérison, justement, elle est directement reliée à une vitalité qui est en nous, qui sait quelque part instinctivement, pourrait-on dire, qui est intelligente au-delà de soi, et qui sait exactement ce qu'on a besoin. Et nous, notre tête, notre contrôle, notre force intérieure, qui veut contrôler notre vie, disait à cette force de guérison, non, je ne te veux pas. Je ne te veux pas quelque part parce que ce que tu me proposes, c'est un chemin qui ne me convient pas. C'est un chemin qui me donne l'impression que je vais devoir passer par une voie où je vais devoir finalement tenir compte de moi. Hein, parce que c'est ça fondamentalement. Hein, quand on prend le temps de regarder ces forces de guérison, lorsqu'elles s'opèrent en soi, lorsqu'elles se manifestent à soi, c'est uniquement parce qu'on a choisi, on s'est choisi. On a dû se choisir pour se donner la permission de laisser à ces forces de guérison de s'exprimer. Et que tant et si longtemps qu'on ne se donne pas la permission de laisser ces forces de guérison-là se manifester, bien inévitablement, on est en conflit, est en combat. C'est pourquoi d'ailleurs que la méditation est fortement conseillée. Il y a plusieurs approches méditatives. Dans la pleine conscience intuitive, ce que moi j'ai développé, on propose entre autres la pratique de l'enracinement. On propose également une pratique de méditation également qui se rapproche des grandes traditions yogiques. On propose dans la pleine conscience intuitive une démarche méditative dans laquelle on apprend à communiquer avec soi, avec notre corps, pour développer notre intuition. On apprend à le faire sur un autre partenaire aussi, pour développer notre perception du champ énergétique d'un partenaire. Donc, vous voyez que l'aspect méditatif est dans un processus, peut prendre diverses formes. Et quand je vous parle de ces forces de guérison-là, pour reprendre contact avec elles, la possibilité de reprendre contact avec ces forces de guérison-là, c'est dans le silence. Le silence qui fait qu'on n'est pas en train de chercher quelque chose, on n'est pas en train de vouloir comprendre quelque chose non plus. On est en train simplement d'accepter, de pénétrer dans notre espace et d'accepter quelque part de l'observer sans pour autant réagir à celui-ci. Alors quand on apprend à faire cela, on se donne l'opportunité de poser un regard beaucoup plus posé, je dirais, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et dans ces conditions-là, les forces de guérison peuvent s'opérer beaucoup plus en soi. Alors, la question qui m'était posée, c'était justement de comprendre mieux ces forces de guérison-là, de quelle façon qu'elles se manifestent, justement, quand on tombe à plat, finalement, et qu'on se retrouve dans une position où on n'a aucune ressource, et finalement, on constate que ces forces de guérison-là vont opérer. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la question. Alors, pour bien conclure, finalement, par rapport à cette question-là, c'est que les forces de guérison vont justement s'opérer à travers ce silence-là. Ce silence dans lequel on prend le temps de s'observer. Est-ce que tu prends le temps, toi, de t'observer régulièrement? Est-ce que tu prends le temps de regarder à l'intérieur de toi-même ce qui se passe? Est-ce que tu prends le temps surtout de ne pas le juger, de simplement l'observer? L'observer pour que justement cette force de guérison puisse s'imprégner en toi, que tu puisses commencer à l'expérimenter, que tu puisses commencer à ressentir cette vitalité, cette force qui te donne justement une direction, qui te donne une orientation, qui te donne une voie à suivre. Mais cette voie à suivre est une voie de plaisir, une voie d'excitation, une voie organique. C'est pas une voie justement intellectuelle, de bon sens, parce que quelqu'un m'a dit quelque chose. Non, c'est vraiment quelque chose qui vient des profondeurs. Et ce qui vient des profondeurs est quelque chose de très sain, je dirais, parce qu'il nous permet vraiment de constater, par exemple, qu'on puisse dire j'en ai assez. Les gens pourraient nous dire autour de nous, mais voyons, tu n'as pas de raison d'en avoir assez, tout va bien. Oui, mais moi, au fond de moi, je sais que j'en ai assez. C'est pas possible, je ne peux plus continuer dans cette direction-là. Alors, vous comprenez que quand on commence à parler comme ça, on est en train de dire à notre entourage, je suis en train de m'écouter. Pas ma tête qui t'écoute, là. C'est moi qui m'écoute. Moi qui écoute mes tripes. Moi qui écoute à quelque part cette force vitale qui me dit c'est assez, va plus dans cette direction-là, même si c'est pas logique, même si ça correspond pas à tes valeurs ou je ne sais quoi. Non, vas-y pas. Va tout simplement pas dans cette direction-là et donne-toi la permission de retrouver le chemin de la force de la guérison. Et la force de la guérison, elle va se manifester quand tu vas simplement commencer justement à laisser aller. Laisser aller tout ce qu'on pourrait appeler la raison, le gros bon sens, etc., pour que cette force de guérison-là puisse se manifester, s'exprimer de plus en plus aisément. Justement, dans ces moments de silence que j'ai parlé tout à l'heure, c'est des moments de silence qui vont nous permettre de laisser monter
j'allais dire le gut feeling, tu sais, cette espèce de sensation interne qui est vraiment reliée à notre intériorité puis à nos instincts, pourrait-on dire, et qui nous fait comprendre quelque part que ces instincts qu'on pourrait percevoir ou juger comme étant négatifs sont des énergies primitives. Mais ces énergies primitives, elles sont nourries par quoi? Elles sont nourries par, justement, des visions, je dirais, hein, des visions quelque part beaucoup plus globales et beaucoup plus vastes que ce qu'on peut avoir, nous, envisagé. Ces forces de vie-là, finalement, sont des forces qui se réorganisent régulièrement à mesure que notre vie progresse et chemine, puisqu'on évolue sans cesse et constamment. Notre cerveau n'est pas capable d'enregistrer ce processus d'évolution qui se fait constamment. Par contre, si on prend le temps de se taire et d'être à l'écoute de ces profondeurs-là intérieures, c'est là qu'on va être capable, justement, de commencer à goûter au plaisir de vivre et au plaisir, justement, de renouer contact avec ces forces de guérison-là. Parce que ces forces de guérison-là, justement, elles ont envie de prendre possession, entre guillemets, de nous-mêmes pour nous montrer le chemin, puisque nous, on s'est égarés. Alors, quand on est dans une position, justement, de lâcher prise et d'observation de ce qui se passe, on est beaucoup plus capable d'accueillir ces forces de guérison-là et de leur donner la permission d'exister. Donc, à partir du moment qu'on fait cette petite méditation, une fois par jour, c'est une petite proposition que je vous fais là, une fois par jour, prenez le temps de simplement ne rien faire et observez-vous. Alors, ça peut se faire dans diverses façons de procéder, mais si on dit ne rien faire et observez-vous, c'est vraiment la voie la plus simple. On peut prendre le temps simplement de s'observer dans le calme, dans la tranquillité, et observer ce que ça nous fait. Si on faisait pendant 5 minutes, 15 minutes par exemple, une demi-heure, mais peut-être 15 minutes, 5 minutes, ça serait déjà pas mal. Faire ça régulièrement, puis observer qu'est-ce que ça fait en vous. Qu'est-ce que ça génère en vous comme changement, de simplement vous donner la permission d'être avec vous pendant un certain temps, dans le silence, dans le non-jugement et dans l'acceptation de ce qui se passe en vous. Pour simplement reprendre contact avec cette force de vie, cette force de guérison. Parce que selon moi, euh, c'est un petit défi que je vous donne. Donc, si vous avez envie de me faire des petits partages sur Facebook ou ailleurs, sur YouTube, etc., aucun problème. Ça va me faire plaisir même de répondre à des questions que vous pourriez avoir là-dessus. Cette force de guérison-là, finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Où est-ce qu'elle va, cette force de guérison-là? C'est que quand on prend le temps, nous, de s'éloigner, quand on prend le temps de s'éloigner de ça, quand je dis prendre le temps, c'est-à-dire qu'on s'éloigne parce que la vie va vite, parce qu'il y a plein de choses qui font qu'on ne s'écoute plus. Cette force de guérison-là, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient finalement quelqu'un qui frappe à la porte et elle essaie de frapper même très fort par moment et on ne l'entend plus. Et qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? Cette force de guérison, cette pulsion de guérison qui veut nous amener à aller plus loin, qui veut nous amener à évoluer, à progresser, à cheminer, ben quelque part, elle va simplement se retrouver devant une porte fermée, à cogner, 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 et personne ne vient répondre, personne ne vient l'entendre. Qu'est-ce qui va arriver? Ces forces de guérison-là vont devenir des énergies qui ne sont plus en mesure d'être réorganisées dans notre conscience. Et ces forces de guérison-là vont, à ce moment-là, devenir justement des énergies qu'on pourrait presque qualifier de perdues. C'est des énergies qui avaient une puissance d'évolution. Elles vont se perdre, et si elles se perdent, elles vont se désorganiser. Et si elles se désorganisent, elles deviennent ce qu'on appelle souvent la maladie. Alors, c'est juste pour faire comprendre quelque part un petit peu que la force de guérison, elle est tout le temps omniprésente en nous et que même dans la maladie, c'est une force de guérison qui est là, mais qui n'a pas été entendue. La beauté de la chose, c'est qu'on peut regarder la maladie, réapprendre à reconnecter avec les messages du corps qui sont associés à la maladie et redonner la permission à cette force de guérison-là de redevenir présente et de pouvoir justement manifester ces messages, ces beaux messages, les messages d'évolution et de progression dans notre vie qui vont nous aider à cheminer et à progresser pour avancer, évoluer, aller plus loin. Alors moi, c'est ce que je vous souhaite, de renouer contact avec ces forces de guérison-là pour vous donner la permission justement d'être en accord avec vous et d'être dans cette lumière de guérison qui va rayonner dans votre être et qui va simplement sourire, vous faire sourire aussi, parce que vous allez être heureux, heureux d'être en accord avec vous-même, en accord avec la vie qui est en vous et en accord avec justement cette force de guérison qui va simplement donc vous soigner, prendre soin de vous, comme vous allez prendre soin d'elle aussi. C'est ce que je vous souhaite. C'était donc ma première petite intervention sur les petites questions que je vais proposer, que je vais donc répondre régulièrement, une fois par semaine, selon le cas, selon les demandes, selon les possibilités, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Donc, vous allez voir, vous allez recevoir donc des invitations. Alors, si ça vous dit, si ça vous intéresse, bien, likez, partagez, faites savoir que c'est là. Moi, ça me fait plaisir de le partager avec vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.